Non seulement Bayrou doit sauter, mais il va sauter. Et avec lui, le bouchon de millions de bouteilles de champagne, celles que sabreront des millions de victimes de pédocriminalité qu'on n'a pas cru. Évidemment, je n'ai jamais été informé de quoi que ce soit de violence ou de violence a fortiori sexuelle. Jamais. Je me retrouve dans un couloir. En face de moi arrivait Elisabeth Bayrou. Et sur ma gauche, il y avait une salle de classe dans laquelle on entendait un adulte hurler sur un enfant. On entendait les coups et on entendait l'enfant qui suppliait qu'on arrête. Je me retourne vers Elisabeth, mais c'était spontané. Je me retourne vers Elisabeth Bayrou et je lui dis, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Pour moi, ça voulait dire, à deux, on peut peut-être ouvrir la porte. Mais elle n'a pas compris ça. Elle m'a simplement répondu quelque chose, j'ai oublié les termes exacts, mais ça voulait dire que ces enfants-là, il n'y avait rien à en tirer, point barre. J'avais l'impression que pour elle, ces enfants-là étaient d'une espèce inférieure au sien. C'est-à-dire que ces enfants-là, c'était normal qu'on les batte parce que, voilà. J'ai du mal à imaginer que ce soit l'unique fois, parce que si ça avait été l'unique fois, elle n'aurait sûrement pas réagi comme ça. C'était intégré comme normal. J'étais saisie, quoi. J'étais complètement décontenancée. Elle est partie dans son sens, moi dans l'autre. Et j'ai décidé que je ne la croiserai plus jamais. On avait régulièrement des brimades, des réflexions, beaucoup de violence, de la violence physique. Et en fait, on était là pour avoir des bons résultats, mais en fait, la violence existait continuellement, H24. Et puis, c'était un internat où il y avait que des garçons, où la violence était vraiment exacerbée dans tous les cours, en sport. Deuxième titre dans l'actualité, l'ouverture d'une enquête sur les mauvais traitements dont les enfants d'un collège de Pau auraient été les victimes. Le père d'un élève a porté plainte. Il dénonce, dit-il, les méthodes barbares de ce collège réputé pour sa sévérité et qui accueille aussi un fils du ministre de l'Éducation. Il y a des choses qui sont assez inexplicable aujourd'hui, comment ce collège-lycée n'a jamais été vraiment contrôlé. Moi, je me rappelle de ma prof de maths qui a régulièrement été citée, François Gullum, qui a témoigné régulièrement, qui a alerté à l'époque le ministre de l'Éducation de l'époque, qui était François Bayrou. Elle a alerté plusieurs fois en disant qu'on était maltraités. Elle nous avait même donné des numéros pour appeler l'enfance maltraitée, et je pense que plusieurs d'entre nous n'ont pas hésité à le faire. Je n'ai jamais été informé de quoi que ce soit de violence ou de violence a fortiori sexuelle. Je le vois encore. Il était là. Mère Myriam était à côté de lui. Je suis allée sur lui. Je lui ai dit, voilà, il faut absolument faire quelque chose à Betaram parce que c'est très grave. Je pense que c'est très, très grave. Enfin, je ne sais pas comment il m'a dit ça. Ou bien, oui, je pense que c'était... Je l'entends. Oui, on dramatise. Et je lui ai dit non, on ne dramatise pas, c'est vraiment grave. Puis je suis partie. De toute façon, je n'ai pas pensé à dire autre chose, mais je ne pense pas qu'il y avait besoin de dire quoi que ce soit de plus. Dans mon esprit, c'était inutile de discuter. Ou ça faisait choc, ou ça ne marchait pas. À la limite, même s'il doutait de ma parole, je suis désolée de le dire comme ça, n'importe quel honnête homme, dans ce cas-là, surtout après les problématiques qu'il connaissait d'avant, aurait dû faire une enquête sérieuse. S'il avait agi, eh bien, il y a eu 30 ans de souffrance qui n'auraient pas eu lieu. Monsieur le Premier ministre, le pays attend des réponses et vous faites le choix irresponsable du déni et du silence. Depuis mardi, toutes vos déclarations ont été contredites par de nombreux journalistes, par un juge d'instruction, par un gendarme enquêteur, par des victimes de Betaram et d'anciens professeurs de l'établissement, par vous-même qui avez changé par 3 fois déjà votre version. Vos mensonges, relayés par une partie du gouvernement, ont transformé l'une des plus graves affaires pédocriminelles qu'ait connue notre pays en un mensonge d'État, en une affaire d'État. Monsieur le Premier ministre, en mentant à la représentation nationale, aux victimes et aux Français, vous vous êtes disqualifié. Un menteur ne peut pas gouverner la France. Démissionnez. Non seulement Bayrou doit sauter, mais il va sauter. Et avec lui, le bouchon de millions de bouteilles de champagne, celles que sabreront des millions de victimes de pédocriminalité qu'on n'a pas cru. Je n'ai jamais été informé
de quoi que ce soit de violence ou de violence a fortiori sexuelle. Polémique à l'Estel-le-Bétaram, près de Pau. Le père d'un élève de 14 ans, inscrit dans un collège privé, a déposé plainte pour coups et blessures volontaires et traitements inhumains et dégradants. Ce moment, on est des millions à l'attendre, depuis des décennies. C'est le moment où les masques tombent, où le roi est nu, c'est l'instant de vérité, c'est la vengeance qui se mange froide. Et ça tombe sur Bayrou. Mais ça aurait pu tomber sur plein d'autres, sur toutes celles et ceux qui ont préféré se mettre la tête dans le sable plutôt que d'affronter la vérité. Leurs noms, vous les connaissez, même si les médias n'en parlent jamais, parce qu'ils ont toujours été protégés, évidemment, par le système qu'ils ont eux-mêmes mis en place. Leur liste est longue comme le bras vengeur, celui que l'amour sacré de la patrie est censé conduire et soutenir dans la Marseillaise. Je pense à Élisabeth Guigou, qui en 2000 a prudemment rangé le CD-ROM de Zandvoort dans un tiroir, celui où 62 parents avaient reconnu leurs propres enfants disparus et à qui on a expliqué benoîtement que c'était des sosies. Cette même Guigou que Macron a eu l'outrecuidance de nommer à la tête d'une commission contre l'inceste, avant de l'en éjecter prestement quand il a compris qu'elle était invitée tous les étés à Sanary, chez Olivier Duhamel, le pédophile qui régentait la vie politique de notre pays. Ce même Macron, qui empêtré dans sa propre histoire sentimentale, compliquée visiblement à cause de la différence d'âge phénoménale avec sa compagne, a tout fait pour que la pédophilie ne soit jamais sérieusement mise sur la table durant ses 2 mandats. À la place, il a préféré nommer garde des Sceaux Dupond-Moretti, l'ogre d'Outreau, celui qui tétanisait les petites victimes pour tenter de leur faire avouer qu'elles mentaient. Oh, Macron a bien nommé le juge Durand à un moment, à la tête de la Civise, mais comme à sa grande surprise celui-ci avait réellement travaillé, il l'a viré pour le remercier. À chaque fois qu'on y a cru, qu'on a espéré une prise de conscience de toute la société pour qu'on fasse enfin de l'éradication de ce fléau la grande cause nationale, on a été douché, direct. Les assos, lanceurs d'alerte, les députés qui tentaient de se faire entendre, autant de coups d'épée dans l'eau, face au mur du silence des bien-pensants. La lutte contre la pédocriminalité a été cataloguée complotiste. Quand tu veux pas voir un truc, tu dis « Ah non, c'est complotiste ». Mais là, les temps changent. Il y a le feu. Ils peuvent plus cacher l'évidence, celle de leur propre mensonge, celle de cet entre-soi insupportable d'une pseudo-élite qui décide de ce qui est moral et de ce qui ne l'est pas, qui donne des sons mais qui ne veut jamais en recevoir, qui se pense de droit divin alors qu'elle ne croit même pas en Dieu. Bayrou, notez, il y croit, lui. Enfin, c'est ce qu'il dit. C'est là où l'histoire est cocasse. C'est l'arroseur arrosé. Il a voulu protéger des curtons violeurs, il a tout mis sous le tapis et il a fait vite fait son signe de croix. Mais 30 ans plus tard, il est rattrapé et puni par là où il a péché. Et derrière, c'est tout leur château de cartes qui va s'effondrer. Vous allez voir que tous vont tomber, les uns après les autres. Si elle ne veut pas mourir, l'Église catholique va être obligée de se poser sérieusement la question du célibat des prêtres. Parce que sinon, c'est qu'elle a rien compris à l'affaire de l'abbé Pierre. Et avec elle, toutes les institutions de ce pays vont devoir faire le ménage et reconnaître leurs fautes. La principale, c'est la culture du secret, de l'omerta, de l'autoprotection. Dans notre pays, un gosse est violé toutes les 3 minutes. Ça veut dire qu'il y a un coupable toutes les 3 minutes et à côté une personne qui se bouche les yeux toutes les 3 minutes. Et ça, cette crainte de parler, d'intervenir, de dire stop, c'est la première chose à éradiquer pour en finir avec la pédocriminalité. Si on sait, on dit. Souvent, si on ne dit pas, c'est par peur des ennuis que ça va générer. Et cette peur, il faut la libérer. Elle est partout, elle est même dans nos gènes, parce qu'elle a régné en maître depuis des générations. On gardait ça en famille ou dans l'école, pour ne pas faire de vagues. Il n'y a pas eu de vagues, mais combien il y a eu de noyés? C'est pour eux que Bayrou finira par tomber. Il va payer pour les autres.
et ça va les tétaniser en haut. Ça va forcer nos pouvoirs publics à prendre les mesures qu'on attend, à commencer par l'imprescriptibilité des crimes sexuels commis sur enfants. Aujourd'hui, la justice doit juger vraiment, non seulement en arrêtant de donner du sursis aux coupables, mais surtout en jugeant ceux qui savent et qui ne font rien. Merci de m'avoir écouté.